Dans l'Évangile qu'on a ce matin, Jésus se sert d'images, de comparaisons pour nous faire comprendre c'est quoi notre mission, nous autres. Qu'est-ce qu'on a à vivre présentement? Quel est notre rôle? Et le passage que j'ai retenu, c'est quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre. » Et si le sel devient fade, comment lui redonner de la saveur? C'est une image, hein? Parce qu'on sait tous que le sel, c'est ce qui donne du goût à la nourriture, ce qui donne de la saveur aux aliments. Même un grand cuisinier comme moi, c'est ça. Alors tout le monde sait ça. Et quand ça manque de sel, on sait que la nourriture, c'est fade. Ça me faisait penser, il y a quelques années, dans un excès de zèle. Je fais attention à ce que je mange quand même. J'avais acheté un pot de beurre de pinot, c'était marqué « sans sel, sans sucre ». J'ai essayé ça. Mais il devrait marquer dessus aussi « sans beurre de pinot ». Franchement, ça coûte rien, là. À un moment donné, c'est bien beau, là. Bien entendu, aujourd'hui, on fait attention au sel qu'on mange, parce qu'on sait que si on mange trop de sel, c'est dur, c'est les artères. Mais de la façon dont Jésus en parle, il n'y a pas de danger avec ça pour notre vie spirituelle. Et quand Jésus nous dit « vous êtes le sel de la terre », c'est une autre façon de dire qu'il veut passer par nous. Il dit « vous êtes le sel de la terre » pour donner du goût à la vie. Et comment on peut faire ça, être sel de la terre, donner du goût à la vie? C'est par une qualité de présence, par une joie de vivre. C'est par des mots d'encouragement quand quelqu'un traverse un moment difficile, puis tu l'aides à se recrinquer. Et quand on regarde les pages d'Évangile, on entend plusieurs des pages d'Évangile, quand Jésus se promène d'un village à l'autre, on peut dire qu'il est sel de la terre, parce que Jésus avait le don de mettre en valeur ce qu'il y avait de beau et de grand dans les personnes. Ça, pour moi, c'est d'être sel de la terre. On a tous besoin des gens pour nous craquer de temps en temps. Là. J'essaie de penser à un exemple de quelqu'un qui était sel de la terre et qui l'est présentement. J'ai pensé à un tout petit homme qui est plus connu dans la région de Québec, qui s'appelle Gilles Keigle. Cet homme-là, on l'appelle l'infirmier de la rue. Ce qu'il fait, lui, depuis des années, là, il va soigner des personnes démunies dans leur domicile, dans la ville de Québec. Il compte qu'au tout début de sa vie, il a connu sa grand-mère, et sa grand-mère soignait des personnes comme ça. Elle accompagnait des personnes malades, elle accompagnait beaucoup des personnes mourantes. C'est comme s'il a vu, à travers sa grand-mère, ça voulait dire quoi d'être sel de la terre. Et chaque personne a ses cheminements. Hein? Lui, il comptait qu'il est arrivé à un moment de sa vie où il s'est retrouvé pas de famille, plus de job. Puis là, il se demandait, bien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et comme il demeurait à Québec, dans le quartier plus pauvre, qui s'appelle le quartier Saint-Roch, il est allé voir le curé qui était là. Il dit, je pourrais-tu faire de quoi? J'ai plus de job, je ne sais pas quoi faire. Puis le curé dit, peut-être tu pourrais visiter des personnes qui sont seules. Il dit, on en a pas mal dans notre coin ici. Alors, il s'est mis à faire ça, justement accompagner des personnes qui étaient démunies. Il a pris son cours pour être infirmier auxiliaire. Mais à un moment donné, il dit, faut-tu faire ça le reste de ma vie? Moi, là, il y a peut-être d'autres choses qu'il faudrait que je fasse. Une des grandes chances qu'il a eues dans sa vie, Gilles Keigle, c'est qu'il a rencontré Mère Teresa. Et quand il était jeune, vous savez, on rêve tous quand on est jeune. Je rêvais bien des affaires, moi aussi. Là. Lui, il rêvait d'être missionnaire. Alors, quand il a rencontré Mère Teresa, il dit, je suis prête à quitter Québec, à partir avec vous, puis je vais aller travailler avec vous. Et Mère Teresa l'a regardé avec beaucoup d'attention, puis à travers le regard que Mère Teresa lui a donné, il a compris que sa mission à lui, c'était à Québec. On pense toujours que la mission, c'est ailleurs. Hein? Ça peut être à Québec, la mission. Et c'est comme s'il a continué sa mission, puis vous remarquerez que quand quelqu'un est sel de la terre, un des aspects qui arrive souvent, c'est qu'il y a des gens qui veulent participer avec lui. Alors, il y a des gens qui ont commencé à faire la même chose que Gilles Keigle. Il y a tout un groupe maintenant. Et présentement, on dit qu'il y a à peu près 800 personnes dans la ville de Québec qui sont seules, démunies, qui reçoivent la visite soit de Gilles ou des gens de son équipe, chaque semaine. Et ce que ces gens-là font, là, à ce moment-là, c'est de dire, non seulement ils vont soigner leur corps, parce que c'est des infirmiers, ils viennent soigner une autre dimension de leur vie aussi, leur âme. Et ces gens-là, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être écoutés. Ces gens-là ont beaucoup besoin d'être sécurisés. Quand tu vis tout seul pendant la semaine, que tu vois à peu près personne, c'est important d'avoir, y a-t-il quelqu'un sur qui je peux compter? Et je trouve ça beau parce que Gilles Keigle, dans ses mots à lui, va dire, ben moi, il dit, la rue, là, il dit, c'est ça mon église, moi, là. Il dit, l'amour, c'est ma religion, puis Dieu, c'est mon meilleur ami.
Il dit, ma devise à moi, il dit, c'est aimer, servir, puis laisser faire le Tout-Puissant qui fasse sa job. Il y a plusieurs personnes, dans les personnes que Gilles visite ou que ses compagnons visitent, dans la semaine, là, c'est leur seule visite. Ces gens-là ne voient pas d'autres personnes. C'est difficile à penser à ça pour nous autres. Hein? Tu es tout seul pendant la semaine, là, c'est peut-être la seule visite. Ils se font un genre d'horaire. Hein? C'est pas on dit, je vais aller chez vous le mercredi. Hey, la personne qui est seule le mercredi, elle l'attend, s'il vous plaît. Je ne veux pas manquer la visite, là. Je ne veux pas manquer ça. Là. Et souvent, pour ces personnes-là, c'est comme si cette visite-là, ça leur donne le goût de vivre. Moi, c'est ce que j'appelle être sel de la terre. Donner le goût de vivre, donner de l'espoir à des personnes. Je vous conte l'expérience de Gilles Kegel, mais quand on dit vous êtes sel de la terre, ça ne veut pas dire de partir d'une organisation comme ça. On l'oublie souvent, mais on peut être sel de la terre les uns pour les autres. Qu'est-ce que je fais dans le milieu où je vis, moi, pour donner du goût à la vie? Qu'est-ce que je fais pour que la vie ne soit pas fade? Et cette semaine, il m'est arrivé une expérience qui me fait réfléchir là-dessus. Pour nous rappeler que tout près de nous, il y a des personnes qui nous donnent le goût de la vie. Je vous contais qu'il y a quelques semaines, en janvier, comme je fais déjà depuis plusieurs années, je fais ma retraite. Moi, j'ai fait quelques jours au Cap-la-Madeleine. Et quand je fais ma retraite, j'ai un carnet personnel que je relis. Puis j'essaie de relire les choses, je retiens des points qui ressortent au cours de la dernière année que j'ai vécue. Et cette semaine, à partir des points où j'ai ressorti de mon carnet, j'ai dit, je vais aller voir, j'ai un conseiller spirituel qui s'appelle le Père Archambault. C'est un père jésuite qui m'accompagne depuis 19 ans. Je vais aller voir, puis je vais lui parler des points. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ma vie? Alors, j'ai téléphoné mercredi après-midi, puis il dit, alors je téléphone, ils ont une maison, eux autres, à Richelieu. Et quand j'ai téléphoné à Richelieu, la téléphoniste, la réceptionniste qui m'a parlé, j'ai dit, j'aimerais parler au Père Archambault. Et j'ai vu qu'elle était mal à l'aise. Elle dit, est-ce que vous êtes de sa famille? Je dis, non, moi, je suis un prêtre de Saint-Hyacinthe. Elle dit, c'est pour dire qu'il est décédé. Il est décédé le 15 décembre. Moi, je ne connaissais pas les autres membres qui étaient avec lui, fait que je n'ai pas été au courant de ça. J'avoue que ça m'a fait un petit pincement au cœur, parce que ça fait 19 ans qu'il m'accompagnait. Puis dans les jours qui ont suivi, je revoyais passer un peu comme quand on perd quelqu'un, hein, les étapes que j'avais vécues avec lui. Il y a 19 ans, j'étais plus jeune. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Hein? Et je revoyais les décisions que j'ai eu à prendre avec lui. Entre autres, moi, j'ai eu la chance, à l'an 2000, de retourner aux études. Puis vous savez, quand on retourne aux études, moi, je voulais étudier un peu en parole de Dieu, puis dans les universités, on va se faire de l'hébreu, on va faire du grec. Hey, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi, de l'hébreu et du grec? Puis le père Archambault qui me conseillait, il dit, toi, c'est la parole de Dieu, c'est là-dessus. Il dit, un autre misera sur d'autres choses. Puis finalement, on avait trouvé que je pouvais aller à Jérusalem, faire des cours de Bible en français. Hey, c'est pas fantastique? Puis il m'avait dit, ah ouais, vas-y. Remarquez que c'était à moi de prendre la décision, mais c'est-tu le fun d'avoir dans ta vie des personnes qui sont là pour te booster, pour te motiver? Puis à chaque fois que je le voyais, il y a eu bien d'autres décisions en cours de route qu'on a prises ensemble. Là. À chaque fois qu'il me rappelait, il dit, ouais, la parole de Dieu, tu lâches jamais ça, c'est ta ligne. Et c'est comme d'avoir des personnes comme ça dans notre vie qui viennent nous ramener, là. Ça, j'appelle ça d'être sel de la terre. Pourquoi? Moi, je suis capable de dire, c'est quelqu'un qui m'a donné le goût de vivre, pas juste le goût de vivre, ça, on peut l'avoir, là. Le goût de vivre à plein, ça, c'est autre chose. Il dit, si t'es prêtre, ne sois jamais à moitié, puis sois pas comme un autre. Et il m'a toujours répété ça. Prends ta ligne, puis lâche-la pas. Tout ça pour vous dire, je vous donne cet exemple-là, mais et si on en a des personnes qui ont changé notre vie, hein? On dépend les uns des autres. Et je trouve que c'est une belle part d'évangile ce matin pour vous poser la question. C'est qui, moi, dans ma vie, qui m'a donné le goût de vivre? Pas le goût de vivoter, là, tough, parce que je ne sais pas, tu vas me rendre à 85, moi, là. Pas toffer. Le goût de vivre. Le goût de ne pas vivre à moitié. Et quand Jésus nous invite à être sel de la terre, c'est comme il dit, je veux passer par vous autres là, pour donner le goût de vivre à d'autres aussi autour de vous. C'est comme s'il nous dit, je veux passer par vous pour pas que la vie devienne fade. Et ça serait facile que la vie devienne fade, là. Comme mon pot de beurre de pinot, là, sans sel, sans sucre. Essayez pas ça. C'est pas mangeable. Je m'excuse pour la compagnie, là, mais j'espère que notre vie a plus de goût que ça.
Alors ce matin, à travers cette célébration, je pense qu'on vient prendre le temps, puis c'est un message qui nous est adressé. Dieu veut passer par nous pour donner le goût de vivre. Dans le moment de silence qui va suivre, moi je vous invite à deux choses. Premièrement, j'espère qu'il y a des personnes que vous voyez apparaître dans votre tête. Là. Merci à Dieu pour ces personnes-là qui m'ont donné le goût de vivre après. Puis il y en a présentement autour de nous. Là. Je peux dire à Dieu, viens donc m'aider, moi. Si tu m'as mis sa planète, ça a l'air que tu as besoin de moi. Viens donc m'aider, moi aussi, à être celle de la terre. Faire en sorte que cette vie-là prenne de la saveur. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.